Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis Eric, technicien en micro-réseau de la chaîne des tutoriels d'Enrico. Aujourd'hui, on va parler d'un composant méconnu mais essentiel à la sécurité de vos ordinateurs, la puce TPM. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, surtout avec la sortie de Windows 11. Mais qu'est-ce que c'est la puce TPM exactement? Pourquoi est-elle si importante? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Avec l'augmentation des cyberattaques et des menaces en ligne, il est essentiel de protéger vos données et c'est là que la puce TPM entre en jeu. La puce TPM ou Trusted Platform Module est un petit composant matériel qui se trouve sur la carte mère des ordinateurs modernes, surtout. Ils ont moins de 10 ans, moins de 5 ans même, cher même. Son rôle est comme pour mission principale de stocker et protéger les informations sensibles, comme des clés de chiffrement, des mots de passe, des certificats. Cela signifie que la puce TPM peut protéger vos informations même en cas de vol ou d'intrusion physique. Ce composant est en fait un véritable coffre-fort pour vos données sensibles. Mais si quelqu'un accède physiquement à votre ordinateur, il sera extrêmement difficile de contourner la sécurité offerte par la puce TPM. Comme vous pouvez voir, c'est juste une petite pièce, un petit composant. On a une image, mais il peut être différent, mais il peut pas pareil. Il n'y a pas grand-chose de différence. Pourquoi la puce TPM est devenue super importante? Un sujet important. La raison pour laquelle on parle de beaucoup de la puce TPM aujourd'hui, c'est à cause de la Windows 11. Microsoft a rendu la puce TPM 2.0 obligatoire pour installer son dernier système d'exploitation. Pourquoi cette exigence? Parce que Windows 11 mise fortement sur la sécurité avec l'augmentation des cyberattaques. Il est plus que jamais crucial de protéger vos données. La TPM 2.0 permet d'améliorer la sécurité à plusieurs niveaux, en chiffrant et en protégeant vos informations sensibles, tout en vérifiant l'intégrité du système. Donc, concrètement, la puce TPM a plusieurs fonctions clés. Elle génère des clés pour chiffrer données, protège vos mots de passe et assure un démarrage sécurisé de votre système d'exploitation. Cela signifie qu'à chaque démarrage de votre ordinateur, il y a une puce TPM qui vérifie que tout est en ordre avant de permettre l'accès à vos fichiers. La puce TPM fonctionne de manière très simple et efficace lorsqu'elle est active. Elle peut chiffrer des données cryptiques comme les fichiers de démarrage de votre système d'exploitation. Cela permet de s'assurer que votre ordinateur démarre de manière sécurisée et que personne n'a altéré votre fichier système. Un autre rôle de clé de TPM est l'authentification. Par exemple, si vous utilisez Windows Microsoft, donc si vous avez Windows BitLocker, pour chiffrer vos données, vos fichiers, la puce TPM s'assure que le chiffrement reste sécurisé, mais si quelqu'un essaie de voler votre ordinateur. Dans les autres entreprises, la puce TPM est utilisée pour chaque tâche, pour des tâches de sécurité critiques. Par exemple, les ordinateurs portables peuvent utiliser BitLocker, un outil qui chiffre toutes les données sur le disque dur. Si l'ordinateur est volé, il est strictement impossible de récupérer les informations sans la clé stockée sur la puce TPM. J'ai fait une vidéo sur BitLocker, je vous la mettrai en lien dans le descriptif. Pour dire, si vous faites voler votre ordinateur portable, il sera confronté au BitLocker. Il est configuré et activé bien sûr, à une clé de 6 à 20 caractères numériques. Et au bout d'un certain nombre de tentatives, il sera bloqué par une clé de récupération de 48 caractères. Je vous donne un exemple sur un appareil Apple. Pardon. Sur les appareils Apple, vous savez, ceux qui ont des Apple, quand vous tapez votre mot de passe pour déverrouiller votre téléphone, il vous demande un mot de passe. Si vous vous trompez, il vous dit de réessayer dans X temps. Donc par exemple dans 2 minutes, réessayez dans 2 minutes. Et puis vous le faites, puis il prolonge. Lui, la puce TPM avec le BitLocker, il va faire la même chose, il va vous bloquer 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, voire une journée, mais sans vous dire quand est-ce qu'il faudra le réessayer. Donc plus vous tentez, plus il verrouille. Il n'y aura pas un time tank disant réessayer dans X temps. C'est là que la puce TPM avec le BitLocker associé bloque votre PC. Bien sûr, c'est pas dès la première tentative, c'est au bout de 3-4 tentatives que ça fait que ça bloquera. Bien sûr. C'est là-dessus qu'il faut faire très attention.
Pour ça, je vous donne comme exemple les appareils Apple. Donc, si vous vous demandez si votre ordinateur a une puce TPM, c'est très simple à être vérifié. Si sur Windows, vous tapez donc tpm.msc, ça vous permet d'ouvrir, ou voir plus, en plus, vous pouvez ouvrir une autre application qui s'appelle MS Info 32 dans la barre de recherche. Et il fait s'ouvrira pour vous indiquer si votre ordinateur est équipé d'une puce TPM active et quelle version est utilisée. Comme vous pouvez regarder sur la vidéo, sur le slide que je vous présente, vous êtes en mode EFI, état de démarrage de sécurité inactivé, donc la puce avec TPM est active. Là, c'est l'application MS Info 32 qui vous donne cette information. Là, cette application-là, c'est l'application TPM MSC que je vous ai annoncé. Vous voyez, il vous dira aussi pareil, le module de la plateforme sécurisée est prêt à être utilisé, donc c'est qu'elle est active. Et quelle est la version en question? Voilà, vous voyez, vous êtes en version 2. Ça vous donnera tout de suite la version de votre puce TPM et si elle est active. Grâce à ces deux invites de commande que je vous mettrai bien sûr en descriptif pour vous. Il arrive cependant, ça peut arriver, il arrive cependant que des problèmes surviennent avec la puce TPM. Par exemple, elle peut ne pas être détectée. Dans ce cas, il suffit également d'aller dans le BIOS pour l'activer. Si la puce TPM bloque le démarrage ou du système ou une réinitialisation peuvent souvent résoudre des problèmes. Vous avez aussi le problème de TPM bloqué par accès au démarrage. La solution, c'est de réinitialiser la puce TPM ou de restaurer les paramètres de démarrage de sécurité. Deux autres problèmes. Il arrive cependant aussi que le problème survienne aussi, la puce TPM par exemple, problème de mise à jour, firmware. Par exemple, le problème de mise à jour firmware. Dans ce cas, il suffit généralement de mettre à jour, simplement. Dans le cas où il suffit généralement de mettre à jour, si la puce TPM ne peut être activée, lancer une récupération du BitLocker par exemple aussi. Si malgré la mise à jour ça ne marche pas, utilisez l'option de récupération du BitLocker pour accès, si l'accès est bloqué. Pour pouvoir accéder donc, vous redémarrez l'ordinateur et accédez au BIOS UEFI. Vous recherchez bien sûr l'option TPM, souvent appelée Security Diver Support, et activez la puce. Activez-la, puis redémarrez le système. Essayez de vous faire voir en image dans les BIOS par les captures. Ça peut varier d'un BIOS à l'autre. Donc je vous ferai voir, je mettrai dans les photos des BIOS dans mon site web. Comme ça vous pourrez voir, je n'ai pas retrouvé les photos. Je vous mettrai dans le site web les informations. Vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai vraiment besoin de la puce TPM? Si vous utilisez un système moderne, la réponse est oui. Les TPM protègent vos données personnelles et professionnelles, réduit les risques de piratage et vous assure un niveau de sécurité que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas offrir. De plus, avec des systèmes comme Windows 11 qui exigent la TPM, il est clair que c'est une technologie incontournable pour l'avenir de l'informatique. En conclusion, la puce TPM est un bouclier invisible qui protège vos données sensibles. Il est donc essentiel de s'assurer que cette puce est activée et à jour pour garantir la sécurité de votre système. Assurez-vous que votre puce TPM est activée à ce jour pour renforcer la sécurité de vos données. Si vous avez un doute, revenez en arrière de cette vidéo et je vous fournis les informations utiles. Et voilà, vous connaissez maintenant à quoi la puce TPM, comment elle fonctionne. Puce, comment elle vous permet de vous protéger, ainsi que la manière de résoudre les problèmes sur le bon fonctionnement de cette puce. Si cette vidéo vous a aimé, pensez à la liker, à vous abonner et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.